Alors voilà, on va commencer le projet ensemble. Donc j'ai commencé à préparer certaines choses pour pas que ça prenne trop de temps. Donc déjà pour commencer, pour faire le faux livre, on va avoir besoin de deux bandes qui vont faire, donc j'ai noté, si je retrouve, voilà c'est là, deux bandes de 28 sur 12 et deux bandes un petit peu plus larges de 28 sur 16. Donc 2 de 28 sur 12 et 2 de 28 sur 16. Donc vous voyez, j'ai déjà plié, j'en ai déjà plié en accordéon. Donc en fait, il suffit tout simplement de faire des plis tous les 2 cm dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, les plis sont déjà faits, tous les 2 cm. Donc bon, j'ai utilisé, alors j'ai pas tout à fait utilisé ça parce que je trouvais que j'étais moins régulière. En fait, j'ai mesuré mes 2 cm et avec l'encoche, je l'ai fait comme ça. Voilà. Vous pouvez utiliser bien sûr tous les moyens que vous pouvez avoir et ce qui vous paraît le plus pratique. Donc une fois que les encoches tous les 2 cm sont faits, on va le plier en accordéon, tout simplement. Donc une fois d'un côté et une fois de l'autre. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai déjà préparé sur les trois autres bandes du coup. Voilà, je vais faire un peu vite tout en étant régulière. Et le dernier, je vais un petit peu le plaquer. Voilà, donc une fois que j'ai mes quatre bandes pliées du coup tous les 2 cm, ça va être ma structure. Donc je vais intercaler les pliures. Je vais essayer de ne pas bouger les papiers tout en parlant, c'est peut-être pas très agréable. Donc en fait il y en aura deux dans ce sens-là, les longues, et les autres comme ça. Et du coup ça formera le livre. Donc je vais prendre une grande bande de 16 donc, et une de 12. Et je vais intercaler les pliures. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ah, voilà. Je vais intercaler les pliures. Et je vais bien pousser pour que ce soit au fond de l'autre. Voilà, que ce soit bien plaqué. Ok. Je vais mettre une épingle à linge pour le tenir, pas que ça défasse. Voilà. Si vous avez des pinces, bien sûr, de peintre, vous pouvez utiliser tous les moyens. Bon, moi j'aime bien utiliser les choses comme ça. Après, je reprends un long, donc un de 16, et je vais faire pareil. Donc j'intercale mes plis entre les plis de celui de 12. Voilà. Je vais bien au fond, aussi bien dans un sens que comme ça. Voilà. Après on le collera. Là je monte déjà toute la structure. Et je prends ma dernière bande de 12 et je finis, bien sûr pareil, en intercalant. Et le dernier.
et j'aurai ma structure de faite, j'aurai plus qu'à la coller. Je rate un, je rate. Voilà. Pareil, je vais bien au fond. Voilà, donc ma structure est faite. C'est ce que je collerai sur mon livre. Alors, je ne peux pas vous montrer à mesure ce que ça donne sur l'ancien que je vous ai montré en début de vidéo. Parce que, pour dire la vérité, je l'ai offert déjà à quelqu'un. Et c'est pour ça que j'avais tourné la vidéo de présentation avant. Alors, eh ben, on va coller tout ça. Donc, il va suffire de mettre un point de colle ici sur le petit carré et de coller là. Donc, je vais le faire... je vais le faire par carré. Ouf, je vais le faire comme ça. Je vais le faire de ce côté. Voilà. On va faire comme ça. Donc, je prends la colle un peu forte parce que ben, c'est quand même assez épais. Et le fait de l'accordéon, voilà, je voudrais pas que ça me fasse tout partir. Donc j'ai pris de la colle un peu forte. Vous pouvez aussi bien sûr mettre du scotch double face si vous préférez. Alors je vais essayer de voir si je suis toujours bien. Voilà. Après je ferai l'autre côté. Voilà. Donc je fais ici de la même manière. Je remets en fur et à mesure mes épingles à linge. Hop. Et ce côté. Voilà, donc ce côté il est fait. Je vais faire pareil au verso. Donc après, bon, il y a un côté qui sera collé sur la couverture, donc on ne le verra pas. Et pour l'autre, je vais faire comme ça sera plus pratique. Et pour l'autre côté, on mettra du papier décoratif ou comme j'avais fait sur l'autre, une feuille de livre. Donc je vais voir. Je n'ai pas encore décidé, j'ai pas préparé. Je ne l'ai pas préparé. Je verrai comment je fais. Voilà. Et il me reste plus que ce côté. Voilà, donc on va laisser ça bien sécher. Je vais le mettre à part. Voilà, je vais le pousser un petit peu. Et on va s'occuper de la couverture. Donc, la couverture, on a déjà une feuille neutre, puisqu'après on va coller dessus les papiers décoratifs. Donc j'ai choisi, alors j'ai un peu hésité savoir lesquels je mettais recto verso, mais bon, je vais voir, je vais déjà. Donc là le papier est blanc, alors c'est le même que celui que j'ai utilisé pour la clôture du livre. C'est violet, alors c'est des grandes feuilles que j'ai depuis X temps, c'est du 160 grammes. Voilà, donc c'est pas très épais, c'est plus pratique à plier, mais ça se tient un petit peu. Voilà. Donc sur cette feuille qui fait du 28 sur 17, et je vais faire un pli à 13 à partir du bord, à partir d'ici 13, et pareil ici. Donc vous pouvez faire 13, 13 ou bien 13 et 15, ça reviendra au même. Vous aurez une bande au milieu de 2 cm. Alors je préfère le faire
13 et tourner après. Que si par hasard je décale un petit peu, j'aurai quand même j'aurai quand même bien mes 13 de chaque côté. Donc si je fais 13 et 15, j'ai peur qu'en décalant, j'ai pas mes deux couvertures tout à fait de la même grandeur. Alors je me penche un peu, j'espère que vous voyez pas ma tête et que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et donc là je coupe pas, hein, je prends bien le côté qui fait le pli. Voilà, donc là je suis sur 13 et je vais faire du coup pareil, hop, en tournant ma feuille. Ouais, 13. Voilà, donc j'ai 13 ici, j'ai 13 ici, et du coup au milieu j'ai une bande de 2 cm que je décorerai aussi, ça on verra après. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais plier, comme ça vous voyez bien. Pareil de ce côté. Voilà, donc j'ai ma structure du livre. Alors je vais ombrer tous les côtés puisque mes feuilles qui vont venir décorer sont un petit peu plus petites pour laisser justement un petit espace. Donc du coup on voit un petit peu le blanc en dessous. Donc sur l'autre j'avais mis l'encre après avoir collé la feuille. Je trouvais que ça faisait peut-être pas super net, donc là je vais tout ombrer avant. Donc bien sûr j'ai sorti le mauvais, voilà. Je vais vous montrer avec lequel je vais faire. Alors vous pouvez aussi le faire avec tous les moyens que vous pouvez avoir, ou vous pouvez d'ailleurs après, je vous montrerai après, mais les feuilles que vous allez coller, vous pouvez les prendre les mêmes dimensions que ça, donc 13 sur 17, et du coup ça vous fait toute la feuille. Donc je vais utiliser cette encre Distress Oxide Vintage Photo. Voilà, j'en connais déjà une qui va se moquer pour mon accent, mais c'est pas grave. Donc je vais, voilà, tout ombrer aussi la tranche de la feuille. Voilà, donc je m'applique pas vraiment puisque après il y aura la feuille collée dessus. Et du coup les bords pas nets n'apparaîtront plus. Je vais faire aussi là, je vais faire tous les côtés. Dépêcher, pas trop long. Je vais faire aussi ici puisque ma bande qui va se mettre au milieu ne couvre pas pareil de toute la tranche, et je vais faire pareil à l'intérieur de mon livre. Vous pouvez bien sûr mettre aussi une couleur qui soit assortie à vos feuilles. Là j'ai pris plutôt quelque chose pour vieillir, disons, pour donner un effet, voilà, plus vieux. Je vais d'ailleurs utiliser un petit peu de partout pour les autres feuilles aussi. Voilà, donc je pense que c'est fait. Donc pour moi il n'y a pas d'endroit et d'envers. Je vais garder ça sous la main parce que je vais l'utiliser. Et on va commencer à coller nos feuilles
pour décorer la couverture. Donc, du coup, j'ai 4 feuilles. Donc là, c'est des pochettes de chez Action. J'ai utilisé la même d'ailleurs pour le premier projet. Voilà, j'ai utilisé celui-là, Basic Add-on, qui peut aussi, avec les feuilles du milieu, les utiliser pour décorer. Donc c'est du, je sais pas, ça fait c'est du 30 sur 30, oui. C'est un petit peu épais, je vois pas écrire. Ah oui, 250 grammes. Voilà, donc c'est des feuilles quand même assez épaisses. Alors, donc du coup on va en coller deux. Pourquoi il m'en manque une? On va en coller deux à l'intérieur du livre avec la tranche, ou comme ça, enfin voilà, je n'ai pas non plus la nom. Ça peut être ça aussi. Voilà. Avec la tranche et les deux autres de l'autre côté avec pareil la tranche. Voilà, alors mon souci c'est que j'en ai perdu un. Allez, je vais retrouver. Voilà. Je l'avais laissé avec les chutes du papier. Donc je pense que, ouais, j'ai longtemps hésité, je pense que je vais mettre celles les plus décoratifs à l'intérieur. Et celle-là à l'extérieur, et je le décorerai peut-être plus que ce que j'ai pu faire sur le premier projet. Donc les feuilles, les 4 sont de la même dimension. C'est du 12,5 sur 16,5. 12,6 pardon, 12,6 sur 16,6. Alors vous pouvez le faire plus petite si vous voulez laisser plus de marge, ou faire du 13 sur 17 si vous voulez qu'il n'y ait aucune marge. Voilà, là ça sera juste une petite marge de 2 mm. Et pour faire à l'intérieur et ici, c'est des bandes de 1,6 sur 16,6. Pareil, il y aura les 2 mm d'écart. Si on veut que ça couvre tout, c'est du 2 sur 17. Voilà, donc je vais faire déjà mon intérieur. Donc, hop, je vais essayer de me planter. Et je vais utiliser du scotch double face. Vous pouvez sinon le coller. Alors après, avec suivant les cols, des fois ça ça gondole, suivant la grandeur des cols. Suivant l'épaisseur des papiers. Donc je vais le faire avec du scotch double face. Je n'ai pas... Alors, je vais essayer d'être organisée pour une fois. Mais je n'ai pas été... J'ai pas sorti les ciseaux. Voilà. Donc, je vais mettre mon scotch de partout. Alors, pas trop près du bord, puisque j'ai mes 2 mm justement. Et il ne faut pas que mon scotch se voit. Donc, je laisse le petit espace pour être tranquille. Et le dernier. Voilà, et ça, bien l'espace. Voilà, je vais coller celui-là et puis peut-être après je couperai la vidéo pour les autres. Parce qu'il n'y a rien de bien intéressant.
j'espère qu'il fonctionne bien. Alors c'est pareil, c'est du double face de chez Action, mais c'est la première fois que je l'utilise. Celui-là, je ne l'avais pas encore vu. Et j'espère que ça colle bien. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre mes fleurs pour qu'elles soient bien dans ce sens-là. Donc mon livre étant comme ça, je vais le coller ici. Et je vais essayer, enfin pareil, désolé, je vais peut-être mettre ma tête devant, mais je vais essayer d'être à peu près, ça commence mal. Je vais y arriver. Je vais pas abîmer mon papier en redécollant. Là c'est pas mal, c'est là que ça me... Ouais, bon, ça va, c'est bon. Voilà. Allez, on appuie bien. Puis ce que je vais faire, je vais finir d'encoller hors caméra. Hein, ça sera plus... Et je vous montrerai le résultat final.